Steve Mosby propose un thriller magistral où se mêlent habilement la fiction et la réalité. Neil Dawson, le héros de ce livre, dont le père a été retrouvé mort près d'un viaduc, apprend que son père éprouvait une grande admiration pour un thriller, Les Fleurs de l'ombre, dont l'auteur a disparu mystérieusement une vingtaine d'années auparavant. Intrigué, Neil Dawson va enquêter sur la mort de son père et sur ce thriller, et va découvrir des analogies étranges. Quand peu à peu l'effrayante fiction rejoint la réalité, le drame se noue haletant et terrifiant. Elle lui rend son regard. Jamais au cours de ces 12 années, il n'a vu un tel désespoir. « Tout va bien, lui dit-il. Je suis de la police. Tu as perdu ton papa et ta maman ?»« Mon papa. » Sa voix est d'une incroyable délicatesse. « Eh bien, je suis certain qu'on va le retrouver très vite. » Mais il s'interrompt. Devant l'éclair de terreur qui apparaît sur le visage de la fillette, il est évident que ce ne sont pas les paroles qu'elle souhaite entendre. Son petit corps s'agite soudain de légers tremblements. D'instinct, et sans penser à son éventuelle réaction, Sullivan tend le bras et pose doucement la main sur son épaule, sentant le tissu rugueux de la robe contre sa paume. La petite fille grimace presque, mais se retient. Sa peur est moins forte que le besoin inné et désespéré de réconfort. J'ai choisi ce livre parce que j'avais lu le précédent de Steve Mosby qui a été traduit, qui s'appelle 1 sur 2. Et je voulais retrouver un petit peu cet auteur dans un nouveau livre. Et là, j'ai découvert des similitudes vraiment entre les deux récits. On tombe encore une fois sur un homme à la fois psychopathe et serial killer. Mais je trouve par contre que par rapport au précédent, il y a beaucoup plus de retenue de la part de Steve Mosby. Mais c'est un livre vraiment passionnant et qui vous entraîne du début à la fin quasiment d'une seule traite. C'est vraiment haletant.